Qu'est-ce que le GBS et à quoi sert-il? Le Global Biodiversity Score, ou GBS est un outil développé par CDC Biodiversité. Il permet aux entreprises, aux institutions financières et aux administrations publiques de mesurer leurs impacts et dépendances vis-à-vis de la biodiversité sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Tout comme la distance peut être mesurée en mètres ou le temps en minutes, les impacts sont exprimés par une métrique, l'abondance moyenne des espèces ou MSA. Elle représente la santé et l'état de l'écosystème, sur une échelle allant de 0% pour une zone complètement dégradée, à 100% pour une zone non perturbée. Ce pourcentage est ensuite combiné à la surface étudiée, permettant une représentation spatiale. Si l'on transforme 10 km² de prairies naturelles avec une MSA de 100%, en élevage extensif, avec une MSA de 70%, cela correspond à une perte de 30% de MSA sur 10 km², soit un impact de 3 MSA km². La force du GBS réside dans son approche scientifique. CDC Biodiversité s'engage à la transparence, notamment à travers une version open source de l'outil et des mises à jour techniques régulières. La méthodologie est également publiée et validée par des experts du domaine, garantissant sa robustesse scientifique. Les modèles sous-jacents, tels que Globio et Exiobase, sont reconnus à l'international comme faisant partie des meilleurs dans leur domaine. Les modules des Como Tools développés en interne par CDC Biodiversité ont fait l'objet de revues critiques et sont régulièrement discutés avec des académiques. Comment réaliser une évaluation d'empreinte biodiversité ? Pour réaliser une mesure d'empreinte biodiversité, un large éventail de données peut être utilisé. Ces données sont exploitées via plusieurs modèles permettant de fournir des impacts et des dépendances vis-à-vis de la biodiversité. Prenons l'exemple d'une entreprise de production de viande de volaille, et plus particulièrement son impact sur la biodiversité via l'utilisation des sols. Pour mesurer cet impact, nous pouvons utiliser des données sur l'achat des denrées nécessaires à la production de viande, ou des données sur les tonnages de cultures produites pour nourrir les volailles, ainsi que sur les hectares de terres utilisés pour cultiver ces cultures, selon la disponibilité des données. Le GBS donne des résultats sur l'utilisation des sols et de l'eau douce, mais aussi sur les autres pressions majeures identifiées par l'IPBES, exploitation directe des ressources, changement climatique et pollution. Ces résultats sont répartis par scope. Scope 1, 2 et 3 comme pour le climat, par type de matériaux tels que le bois ou les minéraux, ainsi que par type d'écosystème biodiversité terrestre et d'eau douce. 2 scores de dépendance à la biodiversité sont déterminés. Un score moyen et un score critique plus précis sur les services écosystémiques dont l'organisation dépend. Un point clé du GBS est qu'il permet de prendre en compte la temporalité des impacts, c'est-à-dire s'ils se sont produits dans le passé ou s'ils sont en cours pendant la période évaluée. Dans quel but ? La réalisation d'une mesure d'empreinte biodiversité permet à l'organisation de soutenir une stratégie d'entreprise, fournir des données pour le reporting et se conformer aux exigences réglementaires, contribuer à un système économique résilient. En résumé, le GBS aide les acteurs à identifier et comprendre l'impact de leurs activités sur la biodiversité. Il leur permet également de définir des plans d'action pour réduire leurs impacts négatifs, renforcer leur contribution positive à la nature, et fixer des objectifs alignés avec les engagements environnementaux mondiaux. Pour en savoir plus, consultez nos publications.